Cédric Chouna, merci encore pour cette très belle ponctuation musicale et on va dire que ce sont les amis de Fidi. Ouais, c'est ça. À présent, nous sommes avec une association internationale d'aide humanitaire à l'immigration et pour en parler, on a Bernard qui est sur ce plateau. Bonjour Bernard et bienvenue d'abord. Merci. À côté, tu as Marilou. Bonjour Marilou. Bonjour Bernard. Et en face, tu as Fidil. Bonjour. Bonjour mon très cher. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau, Merci. mon très cher. Voilà, il n'est pas venu seul, Fidil. Il est accompagné par, on va dire, le DG, Monsieur Patrick. Patrick, ça sera bien. Patrick, ça va. Voilà. Bonjour Patrick. On met pas les titres en avant, chez nous. Ouais, je sais. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Vous connaissez la chanson Patrick mon chéri? Non. Chanson française. Marilou, il dit non. Non, mais comment je reprends Patrick. Vous connaissez la chanson Patrick mon chéri? Non, pas du tout, non. Ah, 28 degrés à Londres. 28 degrés à Londres. Dommage. Marilou, on va lui refaire cette chanson-là. Tout de suite, tu es prêt? Ah oui, oui. Tu es oui. prêt, Marilou? Ouais, tu peux Tout de suite, tu là. peux donner le temps. Hein. Oui, oui, je donne le... S'enlacer sur le sable, l'eau qui vient mourir à nos pieds. Patrick, je t'aime. Là, ça vous revient? Nos Je yeux la qui connais pas, se vous. cherchent. Sérieux? Il est largué. C'est une chanson qui n'est pas du Une bon. chanson qui c'est française. Bon, peut-être c'était une chanson du dimanche, une chanson française du dimanche. peut-être. Non. Alors là, j'explique. Je vous explique. Patrick, mon chéri, c'est une chanson qui est... Bon, peut-être il est plutôt pop ou bien. C'est une chanson de qui? Voilà. Une chanson de qui? Bon, ok. Une de vos compositions personnelles. Non. Années 60, années 70. Non, là, c'est bon, là. Non, mais il est plutôt peut-être musique classique. Ah non, c'est Sheila. Mais c'est une chanson française. Je crois que c'est Sheila. Et elle est écrite en française. Voilà. Et il porte le prénom de Patrick en plus. Ah ben, c'est bien, c'est bien. Mais je c'est dis, bien. Sheila, quand elle chantait, j'étais tout petit. Mais nous, Voilà. on n'était même pas nés Mais aussi. nous, hein. on n'était même pas nés. On connaît la chanson. C'est une chanson qui vient de là-bas. De chez Peut-être que écouter la musique classique, vous aussi, arrêtez. Oh. En tout cas, bienvenue. Drôle de Merci façon de vous beaucoup, accueillir sur merci ce beaucoup, plateau. c'est gentil. Alors, on va commencer par Bernard. Bernard, vous êtes un habitué de la maison, de ce plateau. Et on va parler un peu de Légis Québec. C'est quoi? Bien, ce matin, si nous sommes là, c'est pour, comme à l'accoutumée, communiquer sur les activités de l'association. Et je sais que nombreux sont les téléspectateurs puisque nous avons souvent eu à faire passer des vidéogrammes de l'association depuis Montréal, qui ont été montés depuis Montréal, notamment avec le directeur général, M. Patrick Herbelin. Je sais que beaucoup de personnes avaient encore des doutes. Ils se posaient vraiment la question de savoir si est-ce que ce n'est pas un leurre, si c'est que ce n'est pas une illusion. Que non, M. Patrick Herbelin existe effectivement. Il est au Cameroun. Et d'ailleurs, il est là, non seulement pour rassurer les uns et les autres, les téléspectateurs, que l'Égide Québec est une association sérieuse, qui fait des choses sérieuses, avec des personnes sérieuses. Et aussi, il est à la disposition, n'est-ce pas, de toutes les personnes qui voudront bien avoir des conseils pour pouvoir immigrer au Canada. Et tout à l'heure, quand elle est arrivée, j'ai reconnu le visage très couru dans le reportage. Ouais. Et Alors, ce visage, même s'il ne connaît pas la chanson, monsieur. Alors, Patrick, vous êtes arrivé hier, on sait, normalement vous attendez hier, vous n'êtes pas arrivé. Désolé pour ça. Vous avez eu quelques petits soucis. Maintenant, on va parler de Légis Québec et ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement, puisqu'on sait que c'est vous le fondateur, c'est vous le directeur général. Est-ce que, venant de vous, vous pouvez nous présenter ce concept, cette association? Tout à fait. Le Gîte Québec, donc, comme vous l'avez dit, c'est une association internationale d'aide à l'immigration vers le Canada. Sa vocation, c'est d'aider toutes les personnes, d'où qu'elles viennent dans le monde, qui souhaitent engager un parcours d'immigration vers le Canada dans la réalisation de leurs projets et notamment dans toutes les étapes administratives compliquées qui les attendent. Je suis le fondateur et je dirais même l'âme de cette association. Je l'ai voulu d'une certaine manière et elle répond à des difficultés personnelles que j'ai rencontrées quand moi-même j'ai fait la démarche d'immigration vers le Canada. Je suis français d'origine, aujourd'hui je suis devenu citoyen canadien. Mon parcours d'immigration a été très long puisque j'ai mis 6 années à obtenir la résidence permanente,
Ça a été difficile, ça a été long. Et j'ai voulu éviter à plein d'autres mondes les difficultés par lesquelles je suis passé. Je ne vais pas détailler ça, mais ce fut épouvantable. Il y a des solutions, je veux dire, des choses à mettre en place qui sont simples et qui permettent de simplifier à l'extrême quelque chose qui est ultra complexe. Immigration Canada, c'est une énorme machine qui, comme toutes les machines administratives, des fois peut se coincer, peut se bloquer. Et quand ça vous tombe dessus, que c'est votre dossier qui est coincé dans les méandres de la machine, c'est pas simple du tout. Donc, le Gîte Québec, sa vocation, c'est d'aider les personnes qui le souhaitent à immigrer vers le Canada. Dans la démarche administrative. Relativement facilement. Administrative ou judiciaire, si on a besoin d'aller au judiciaire quand on est refusé, par exemple. D'accord. Et c'est qui doit y aller? Les étudiants, tout le monde, monsieur, tout le monde peut y aller? Les commerçants, les Bayam-Salam et tout le monde? Ça concerne absolument tout le monde. Le Canada est un pays très accueillant, qui est en recherche. C'est un pays d'immigrants, le Canada. Hein. Il a été constitué par des immigrants de tous horizons différentes. Et qui est en recherche d'immigrants aujourd'hui. Le Québec, pour sa part, qui est une des provinces du Canada dans laquelle je vis, est en recherche d'immigrants francophones. Donc, le Cameroun est un pays, je dirais, intéressant pour ça, parce que vous êtes majoritairement francophone, et vous avez la même particularité que nous au Québec, c'est-à-dire que vous êtes un pays bilingue. Oui. Okay. Au Québec, on a aussi beaucoup de personnes anglophones, bien que la langue officielle de la province soit le français. D'accord. Avant la question de Marie-Lou, vous, actuellement, vous vivez où au Canada? Moi, je viens dans la région de Montréal. Au Canada. Voilà. Oui. D'accord. Mais moi, Marie-Lou, tu sais, quand je vois quelqu'un qui vient de Québec, du Canada, je Ils ont un ton, en fait. Oui, vous avez déjà enfin, vous êtes familier déjà avec l'accent? L'accent canadien. Oui, l'accent canadien. On peut avoir un extrait de cet accent-là? La suite. Non. Je vis là-bas depuis 13 ans maintenant et je suis quasiment incapable de reproduire l'accent québécois que j'ai jamais pris d'ailleurs. Vous savez, l'accent français de France, ça vous colle à la peau et puis c'est pas facile de le perdre. Je vais essayer. Volontairement ou pas. Je vais essayer. Bernard, toi, tu es un habitué du Canada et tu vas nous dire quoi maintenant? Ça n'a rien à voir. C'est même pas comme ça. C'est même pas... Voilà, Marie-Lou, vas-y avec ta question. Ce que je dois savoir, Bernard, c'est que tout à l'heure, vous nous parlez d'une conférence qui aura lieu ici même. Oui. Alors, qu'en est-il plus précisément de cette conférence? Oui, il faut dire qu'il y aura une conférence qui aura lieu du côté de Yaoundé, à l'hôtel Fédilac, le lundi 3 novembre. L'hôtel Fédilac, ça se trouve au niveau de la rue Foué, à Yaoundé. Donc, la conférence aura lieu là-bas le lundi 3 novembre 2014 à partir de 15h. Voilà. On va répéter ça. Oui, le lieu hôtel Fédilac, Yaoundé, le 3 novembre à partir de 15h. Il n'y a pas une conférence ici à Douala? Non, à Douala, nous avons juste prévu des sorties télévisées comme celle-ci. Okay. D'accord. Mais pour toutes les personnes qui sont intéressées, ils peuvent passer à nos bureaux. Ici à Douala? Oui, ici à Douala. Nos bureaux sont situés non loin de l'hôpital général, au lieu du carrefour du collège La Conquête. Carrefour du collège La Conquête? Oui, carrefour du collège La Conquête, non loin de l'hôpital général. Nos bureaux sont là-bas, nous sommes au 3e niveau. Et les contacts... Oui, justement, c'est le plus important. Parce que quand tu regardes, je suis à la maison, je me demande, mais comment est-ce qu'on va faire pour les joindre et pour entrer en contact avec eux? Donc, allez-y. Le plus posément possible, pour qu'ils aient le temps. C'est vrai que ça va s'afficher au bas de leur petit écran, mais allez-y doucement. OK. Donc, pour ceux qui sont à Douala et dans les autres régions du Cameroun, en dehors de Yaoundé, ils peuvent appeler le 91 68 31 56. 91 68 31 56. Ou alors le 77 05 54 82. Ou encore le 79 69 61 07. Ou enfin le 99 06 97 66. Ça, c'est pour ceux qui sont à Douala. Maintenant, ceux qui sont du côté de Yaoundé, ils n'ont pas besoin de se déplacer pour Douala. Ils peuvent tout simplement appeler les numéros suivants, le 77 18 61 31,
ou alors le 95 17 90 03 ou enfin le 90 65 90 64. Voilà, c'est une très bonne opportunité qui vous est offerte, mesdames et messieurs. Et ce qui est encore bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'être étudiant ou pas pour y avoir accès. Donc Absolument. vous êtes commerçant, vous êtes un monsieur, vous êtes un Homme papa, tout d'affaires. homme d'affaires, vraiment tout le monde peut aller au Canada à moindre coût. C'est pas cher, vous suffit tout simplement d'entrer en contact avec le Légis Québec et ils vont vous donner des informations utiles. Avant donc de se quitter, monsieur Patrick, j'adore bien ce prénom, hein, tout comme Bernard. Hein. Merci. Alors j'ai une question qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Vous avez été à l'école, vous? Ben, justement, j'ai un parallèle à faire avec votre sujet de tantôt, parce que l'immigration au Canada est basée sur un diplôme. Okay, il faut obtenir, pour faciliter les choses, il faut avoir obtenu un diplôme dans son pays d'origine ou venir en acquérir un au Canada. Donc même les personnes qui ne sont pas allées à l'école et qui n'ont pas de diplôme dans leur pays d'origine, on a des solutions pour eux. Donc on peut devenir quelqu'un. On a présentement au Canada Alexandre Comteau, que vous avez reçu plusieurs fois sur ce plateau, qui présentement est à Montréal dans le cadre de notre programme d'aide humanitaire. Il est aidé par l'association pour étudier au Canada et il va obtenir un diplôme canadien qui va lui permettre d'immigrer lui et sa famille relativement facilement au Canada. C'est long, la séparation est douloureuse parce qu'il est séparé de sa femme et de ses 3 enfants présentement, mais on est là derrière lui pour l'épauler. Je suis ici pour épauler sa femme et ses enfants et pour dire à tout le monde que oui, c'est possible avec ou sans diplôme. Pas besoin d'être allé à l'école, il faut juste s'entourer des bons conseils de la bonne personne au bon moment. Voilà, donc pour lui, c'est oui et non. On peut réussir sans avoir à être allé à l'école. On peut également réussir en allant à l'école. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. On vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Et à très bientôt. On sait que vous êtes chez vous ici. Hein. Vous revenez quand vous voulez. Très bonne journée. Merci. Mais merci à vous de nous avoir accueillis. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous. Et puis j'espère pouvoir revenir le plus souvent et le plus rapidement possible. Ah bon, et pourquoi? Il s'est senti chez lui. On aura des photos de la chute du Niagara quand vous reviendrez la prochaine fois. Bah ça c'est dans l'autre province d'à côté, les chutes du Niagara, en Ontario. Moi je suis au Québec. Voilà. On va peut-être vous accompagner avec la chanson Patrick mon chéri tout à l'heure. Allez, au revoir. Je vais écouter la suite de l'émission pour voir si vous la chantez en entier. Je suis à Paris, d'accord? D'accord, ok. Alors tout de suite, on va rappeler le thème de